Le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, son Excellence Ismaël Chergui et moi-même avons décidé d'entreprendre cette visite conjointe en République centrafricaine pour exprimer notre solidarité et notre plein soutien au peuple centrafricain et au processus de paix en République centrafricaine. C'est aussi un message d'unité totale et de détermination commune de l'Union africaine et des Nations unies. Nous nous réjouissons à cet égard que notre visite coïncide avec la tenue de la première réunion à Bangui du groupe international de soutien à la République centrafricaine depuis le retour à l'ordre constitutionnel. Lors de notre séjour, nous aurons l'occasion de nous entretenir avec les autorités centrafricaines et avons d'ailleurs échangé avec le président Touadéra ce soir même. Étant arrivé cet après-midi avec son Excellence Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général des Nations Unies ici même à Bangui, vous comprendrez que nous sommes naturellement préoccupés par les tensions persistantes dans le quartier du kilomètre 5. Les opérations conduites par le gouvernement et la MINUSCA visaient assurément à arrêter les éléments criminels qui mettent en péril la vie de citoyens paisibles dans un quartier qui est le poumon économique de Bangui. Dans ces moments difficiles, nous tenons avant tout à exprimer nos sincères condoléances aux familles des victimes et déplorons les nombreux blessés à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Nous tenons surtout à souligner que cette opération de maintien de l'ordre et de restauration de l'autorité de l'État a pour but unique, et je souligne pour but unique, de protéger la population comme partout ailleurs dans le pays et sans aucune exclusivité, qui d'ailleurs nous le demande à la MINUSCA, le demande à l'Union africaine, contre des éléments criminels qui oppriment ces populations. Nous déplorons et condamnons fermement les tentatives d'instrumentalisation de cette opération ainsi que les attaques perpétrées contre les soldats de la paix, dont une douzaine, au moment où je vous parle, ont été blessés. Nous tenons à rappeler que toute attaque contre les soldats de la paix constitue un crime de guerre. Leurs auteurs et ceux qui les soutiennent auront certainement à répondre de leur forfait devant la justice. Nous tenons aussi à souligner qu'une offre de règlement pacifique avait été préalablement faite aux groupes visés et que ceux-ci l'ont refusée. Enfin, nous tenons à souligner qu'en étroite coordination avec le gouvernement centrafricain, nous sommes prêts à utiliser tous les moyens dont dispose la communauté internationale pour créer les conditions pour la restauration de la paix en République centrafricaine. Donc, par tous les moyens, évidemment, nous entendons d'abord le dialogue et, si nécessaire, la force. Notre présence conjointe ici, en collaboration avec le gouvernement centrafricain, vise avant tout à réaffirmer notre engagement sans ambiguïté en faveur de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, qui, comme l'a souligné le Conseil de sécurité des Nations unies, représente la seule issue pour la sortie de crise. Aux populations de Bangui, nous lançons un appel au calme. Nous leur demandons aussi de ne pas être victimes de rumeurs et de manipulations. Les autorités centrafricaines sont à pied d'œuvre en collaboration avec la MINUSCA pour restaurer l'ordre public et assurer la protection de toutes les populations civiles sans distinction.